Salut. Alors, je me trouve au lac de Morat, à côté de là où j'habite. Et puis, je me suis levé ce matin. J'ai vu le soleil se lever, j'ai réalisé que j'avais besoin de bouger. J'avais besoin d'être en mouvement, j'avais besoin d'air frais. Alors, je pars avec mon sac à dos. Je ne sais pas où, mais je pars. J'y vais. Alors, voici en 2 coups de stop, voici en Suisse allemande. Et je suis allé plus au nord qu'à l'est, mais grâce au soleil on ne va pas trop voir, mais là par là-bas je vois les montagnes, donc je me rapproche doucement, je continue sur l'autoroute. Les montagnes, elles sont derrière moi, elles sont presque à portée de main. Ah, j'ai fait une longue route là avec un Suisse allemand qui avait rencontré une Kibène. Et ils étaient tellement complices, on dirait qu'ils étaient ensemble depuis hier alors que ça faisait plusieurs années, et du coup je leur ai demandé c'est quoi leur secret. Et du coup il m'a dit, le mec, le secret, il faut faire un choix à un moment, c'est une décision qu'il faut prendre de ne jamais avoir de routine. Donc voilà, c'est la morale du jour, ne jamais avoir de routine. Pour moi aujourd'hui, voilà, c'est l'aventure et j'espère bientôt aller respirer le bon air frais. J'ai déjà les vaches. Alors j'ai traversé la ville de Thun et puis je suis au pied du Stöckholm, donc on m'a amené là, alors j'ai suivi, je me suis pas pris la tête. Donc logiquement, par ici, 3 heures de marche, je suis à 2000 mètres d'altitude et du coup, avant la nuit. Donc normalement, le défi, il est à peu près ok. Et voilà, le soleil se couche et je suis tout en haut. Je peux vraiment trouver le chemin qui redescend, mais c'est tellement hypnotisant cette vue que pour l'instant j'arrive pas à bouger. Le soleil se couche et la nuit arrive. Vu ma situation, je pense qu'il faut que j'aille voir cette petite maison là. Et voir si je peux essayer d'y loger à l'abri de l'humidité et du froid. Pourquoi avons-nous si peur du silence? Pourquoi a-t-on toujours besoin de faire quelque chose durant notre vie? Pourquoi avons-nous la hantise des espaces vides? Quelle est cette malédiction qui nous porte et qui nous empêche de vivre notre vie telle qu'on doit la vivre? Pourquoi sommes-nous incapables d'être qui on est? Et pourquoi est-ce si difficile d'accepter la vie telle qu'elle est, au lieu de se cramponner en permanence à des choses qui n'existent pas, une identité, des croyances, des statuts sociaux, des concepts, des métaphores, des prophéties. Qu'est-ce qui loge au fond de nous, qui permet d'être au-delà de tout ça? Alors j'ai fait un petit feu pour me réchauffer, on est toujours en pleine nuit. Je vais peut-être m'endormir ici, là, à côté. Je pense qu'il fait pas si froid, c'est agréable et dès que le jour va arriver, je reprendrai la marche. Hey, bon matin. Je me réveille. Je pensais que c'était encore la nuit, mais en fait, c'est tout à fait le jour. Ouais, j'ai dormi comme un petit bébé. Mais grâce à un petit secret qui se trouve là-dedans.
Ouais, c'est grâce à cette pierre chaude là que j'ai entourée de mes affaires qui sont encore très très chaudes. Quand je vois les arbres ici, l'arbre ne se dit pas je dois vivre ou je ne dois pas vivre. Il est là et c'est tout. Il y a un chemin derrière moi. Je me dis pas il faut suivre ou il ne faut pas suivre le chemin. J'ai juste mes pieds qui avancent un après l'autre, serpentant sur l'herbe, parce que c'est plus agréable de marcher sur l'herbe. Je pense aux vaches qui se nourrissent presque toute la journée. Elles disent pas il faut que je mange, il faut pas que je mange. Moi je suppose qu'elles ont faim en permanence. C'est quoi vivre? Je pense à cette époque où les êtres humains ils vivaient tous les jours comme je le vis maintenant. Je me demande si j'en serais capable. D'être un nomade, d'accepter les hivers et les étés sans le moindre confort. Je me demande si vivre aussi c'est avoir des idées à arrêter sur quelque chose. Est-ce que les idées, est-ce que penser, tu vois, ça fait partie du vivre, je pense, ça fait partie du tout. La pensée, elle est belle en soi. Peut-être que c'est le fait de penser qui est beau. Je veux dire, l'aboutissement qui est la pensée, pas forcément. C'est un moment où on cristallise des mots dans notre tête, puisqu'on nous a appris le langage. Si on n'avait pas de langage, est-ce qu'on pourrait penser ? Comment on penserait alors ? Ouais, je pense que c'est le processus de penser, de réfléchir, de se poser des questions et d'observer les choses. Tu vois, comme les bébés qui observent, ils se posent des questions, ils réfléchissent, hop, ils s'adaptent. Mais du coup, penser, c'est chouette. Et puis, souvent, on enferme la pensée dans des choses déjà qui sont écrites, qui sont pensées par d'autres, des fois repensées et réécrites, et repensées, peu importe. On cristallise, je veux dire, notre pensée sur quelque chose auquel on ne réfléchit pas forcément, et du coup on accepte des choses toutes faites, toutes dites. Ça nous amène pas bien loin dans ce qu'on fait en tant qu'humain, je pense. On peut faire mieux. Et que la beauté, c'est cette pensée, c'est cette chose en nous qui nous permet de réfléchir. Alors ça, je peux pas imaginer que la croyance soit quelque chose de forcément nécessaire, vital, franchement vertueux. Ça peut l'être, hein. Je dis pas c'est pas dans le pour, le contre, le bien, le mal. Hein. Je me pose des questions. Je pense dans les religions monothéistes, on a des choses très bien écrites mais ces choses, elles sont vraiment bien écrites et je vois personne qui les respecte. Et puis, mais je pense aussi à la religion de l'argent. Et je veux dire, il y a tellement de personnes, j'ai l'impression qu'ils savent même plus vivre sans cet étalage de richesse qu'ils ont. Il y a une personne qui m'a pris en stop et cette femme, elle était trop gentille, quoi. Elle était vraiment cool. Je voyais ses bagues, sa belle montre, ça brillait, sa belle robe, ses petits talons et tout. Je pense qu'elle serait mieux dans ses baskets en étant pieds nus, avec des vêtements amples, sans truc qui lui serre les doigts. Je sais pas. Est-ce qu'on oserait, tu vois, à ce moment-là, juste s'arrêter et regarder autour de soi et se dire qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, cette vie-là, quoi. On a un cœur qui bat, des jambes qui bougent, une tête qui arrive à penser, des yeux qui peuvent cligner, une langue qui peut bouger librement. Je veux dire, la vie c'est plein de choses, quoi. Et puis, j'ai l'impression que souvent on regarde toutes ces choses avec
avec des ornières, quoi. On voit qu'un petit truc. Et tout le reste de nos réflexions est basé sur finalement ce petit truc, quoi. Sa petite zone de confort, non? Ou ses peurs. Ses peurs de réussir, ou ses peurs de ne pas réussir, ses peurs de ne plus être, tu vois, à la hauteur de l'image qu'on s'est donnée de soi-même. Ça, c'est terrible, tu vois. Quand on n'ose plus être, n'être personne. Accepter d'être rien, quoi. Je veux dire, mon existence à moi, elle vaut autant que l'arbre qui a grandi de la graine. Moi, j'ai grandi dans le ventre de ma mère, le résultat de l'action amoureuse de mon père et de ma mère. Tu vois, l'herbe, là, elle pousse, elle repousse, elle repousse. Et puis même, on la retourne, on la laboure, elle pousse toujours, quoi. Mais voilà, ça nous énerve, alors on invente des tas de produits pour la tuer. Le ver de terre, c'est pareil, et l'oiseau, la baleine, le petit poisson, les petites cellules, les petits virus. Et la vie, tu vois, ça c'est la vie, non? Puis accepter de vivre, de vivre vraiment, c'est au milieu de tout ça, tu vois, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu dois voir quelque chose qui te rend confus, qui te panique, qui te rend irritable. Tu dois observer en toi ce qui te fait peur, ce qui te rend anxieux, tout ce qui t'angoisse. C'est le fait de le voir et l'accepter. Tu recréeras cet état calme. Tu n'as pas plus de calme. Tu as juste moins de confusion. Et rappelle-toi, quoi qu'il se passe dans ta vie, que tu aies d'énormes peurs, grandes angoisses, sois en colère, irrité. Tant que tu respires, tant que tu peux sentir ton cœur battre, tout va bien. Tu as le droit d'avoir des émotions. C'est t'empêcher de les avoir qui va continuer à produire des émotions. T'empêche pas d'être. De la neige, en dioxyde de carbone, quand on ira à la mer, dans une combinaison monotone, quand tes mômes peindront sur des murs des dessins de forêt, quand on n'aura plus d'air pur, quand on ne sera plus dans le vrai, quand on aura des journées entières de travail, quand on n'aura plus de temps pour se connaître, pour s'aimer, quand on aura de l'argent pour combler nos manques et nos vies, quand on n'aura que du mauvais vent pour remplir nos bides, sauf ce qui peut nous arriver. La vie est un long fleuve tranquille, sauf ce qui peut nous arriver. La vie est à ceux qui savent que c'est dans l'instant que tout est clair quand tu respires, que tu te sens vivant, que tout est libre et permanent, que tout s'enlise, que tout s'enlace, que tout s'embrasse, que tout se brise, que rien ne se casse. C'est dans l'instant que tout est clair, que tout se vit, que tout se sent. Quand t'es ici, quand t'es maintenant, que tout s'enlise, que tout s'enlace, que tout s'embrasse, que tout se brise, que rien ne se casse.
ces lumières, ça devait être, je pense, les lumières que je voyais dans la nuit hier soir, moi qui étais quelque part vers là-haut. Voilà, je m'arrête pour manger un bout. Pour après retrouver les grandes routes, je ne sais pas du tout où aller, donc ça va être un pro. À ceux qui savent que c'est dans l'instant que tout est clair, que tout se vit, que tout se sent. Quand t'es ici, quand t'es maintenant, que tout s'enlise, que tout s'enlace, que tout s'embrasse, que tout se brise, que rien ne se casse. C'est dans l'instant que tout est clair, que tout se vit, que tout se sent. Quand t'es ici, quand t'es maintenant, que tout s'enlise, que tout s'enlace, que tout s'embrasse, que tout se brise, que rien ne se casse. Décor, je suis sur le retour et là je me dirige vers Lausanne et c'est l'heure de pointe. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Quand on aura de la neige, qu'en dioxyde de carbone, quand on ira à la mer, dans des combines monotones, quand tes mômes peindront sur des murs des dessins de forêt, quand on aura plus l'air pur, qu'on ne sera plus dans le vrai, quand on aura des journées tout entières de travail, quand on aura plus de temps pour se connaître, pour s'aimer, quand on n'aura que de l'argent pour remplir nos ventres et nos vides, quand on n'aura que du mauvais vent. C'est bientôt la fin de la journée et je suis carrément de l'autre côté. Tout à l'heure j'étais derrière là-haut et la nuit dernière, je sais plus, j'étais derrière dans toutes ces montagnes. Et du coup voilà, l'aventure se termine. C'est chouette, je suis très fatigué, je suis très heureux. Tu vois, ici il y a les vignes, complètement notre décor. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. La vie est à ceux qui savent que c'est dans l'instant que tout est clair quand tu respires, que tu te sens vivant, que tout est libre et permanent, que tout s'enlise, que tout s'enlace. Je suis peut-être à la moitié du chemin, l'air est pur, il est frais, il est beau. Le soleil s'est déjà couché, vous voyez, là on est dans l'ombre, au milieu de la montagne, c'est magnifique. Et du coup, aucune idée pour la suite des opérations, mais si j'arrive à la nuit,